Il existe un pays dans le monde qui s'appelle la Namibie. Ce pays est un pays qui est l'un des plus pauvres du monde. 70% de sa population est au chômage. La moitié de ses enfants souffrent de malnutrition. Ils sont à un niveau quasiment zéro de scolarisation. C'est le taux le plus élevé du monde en termes de sida, d'alcoolémie et de criminalité. Et c'est là aussi où se trouvent les inégalités les plus importantes en matière de revenus. Alors, c'est ici, dans ce pays, qu'une ONG a décidé de voir que si on instaurait un revenu d'existence inconditionnel pour tous les citoyens, sans lien direct avec leur activité économique, est-ce que ce serait un facteur de développement économique? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sarah, elle a commencé avec ce revenu d'existence par garder de quoi manger et scolariser son enfant. Avec la différence, elle a acheté des poules qu'elle a élevées et qu'elle a revendues dans le village. Frida, elle a acheté de la farine. Elle s'est construit un petit four à pain, elle a commencé à fabriquer du pain et elle a commencé à nourrir la population du village. Et quand elle a eu terminé de vendre tout son pain, avec ce qu'elle a gagné, après avoir réservé de l'argent pour se nourrir et scolariser ses enfants, elle a utilisé cet argent pour acheter un petit four un peu plus important et a augmenté sa production. Pendant ce temps, les hommes, eux, ils ont construit une coopérative de fabrique de briques et ils ont restauré les maisons du village. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an de cette expérimentation? Eh bien, quand on regarde les résultats, le taux d'alcoolisme, de criminalité, de sida s'était effondré, comme d'ailleurs le taux de chômage. Et par contre, ce qu'on voyait augmenter en flèche, c'est le taux de scolarisation qui était passé à 90%. Et effectivement, nous avons assisté à une renaissance